Alors, avant les princes, donc de 18 à 20 ans, donc juste avant de rentrer, j'étais en papillonnage. J'ai eu des petites amourettes, des petites histoires, mais voilà, de 2 semaines, 3 semaines, un mois, max, je crois. Voilà. Mais avant, j'étais en couple donc pendant 2 ans avec une fille que j'ai beaucoup aimée, que je tairai le nom. J'allais dire son prénom, mais je suis un ouf, je vais pas dire son prénom. Donc, comme j'ai déjà dit, forte histoire. On a voyagé beaucoup ensemble, on a fait New York, on a fait plein de trucs. Les parents très proches de moi. Donc, forte histoire où voilà, donc je l'ai quitté du jour au lendemain après 2 ans de forte histoire. On dormait tout le temps ensemble. Toutes les semaines ensemble, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, par peur de reproduire un peu le schéma de mes parents, qui m'a brisé le cœur parce que voilà, j'ai eu un divorce très jeune dans ma vie. Je l'ai déjà dit quand j'avais 9 mois. Et ma mère et mon père s'étaient rencontrés pareil à 15-16 ans jusqu'à 30 ans. Et moi, j'ai souffert un peu du divorce. Du coup, j'ai dit, putain, mais si à 30 ans, finalement, je l'aime plus et on a des enfants. Donc, je me suis fait un peu une angoisse. Voilà, après, il y avait des histoires avec mon père qui me disait, fais attention, tu t'enfermes dans un cercle familial, tu vas te bloquer pour le futur. Il me disait plein de choses comme ça, mon père aussi. Donc, je l'ai quitté par peur et par un peu, pas par lâcheté, mais voilà, je l'ai quitté du jour au lendemain sans explication. Donc, je ne l'avais pas trompé, mais je l'aimais plus, je pense aussi. Il y avait une part de ça. Et donc, ça s'est fini comme ça. Moi, mon profil idéal, alors, moi, c'est une brune. Pas trop petite, mais après, ça peut passer. Yeux clairs. J'aime bien les yeux clairs. Après, en fait, j'ai pas vraiment de style physique, mais voilà, si j'ai la femme de mes rêves, c'est ça, ses yeux clairs, donc vert ou bleu. Beau regard assez fin, belles dents, important. Moi, j'aime bien les belles dents. Au niveau du corps, pas trop fine, pas trop en forme, mais après encore, ça passe. J'ai eu une ex qui était toute fine, une mannequin avec qui je suis resté pendant 2-3 semaines, donc ça me dérangeait pas non plus. Enfin, 2-3 semaines, c'est pas beaucoup, mais voilà. Donc en fait, j'ai pas vraiment de style physique. Je peux aussi bien aimer une blonde qu'une brune, mais en gros, c'est ça. Faut qu'elle soit un peu comme moi. Je pense que une fille comme je disais par rapport avec Lucie, je pense que Lucie elle est un peu trop douce, un peu trop rose. Et je pense que moi je suis un mec je suis un mec très nerveux, très speed. Et si on me suit pas, c'est pas possible. Donc faut une fille qui est un peu speed, mais qui est quand même un petit peu femme un peu comme ma maman, tu sais, qu'elle me recentre, parce que j'ai beaucoup d'énergie, moi. Il faut qu'on me canalise bien. Donc, il est quand même qui est speed, qui peut tempérer un peu mon tempérament, un peu de feu. Un Simon en couple, alors un Simon amoureux, je veux dire, parce qu'après, on peut être en couple et pas amoureux. Donc, un Simon amoureux, c'est un Simon qui peut tout faire pour la personne, qui peut aller partout, qui peut ramener le petit déjeuner le matin, qui peut aller à la boulangerie, qui peut aller... Je suis un mec, quand j'aime fort en fait. J'aime, je peux tout faire pour la personne. Le problème, c'est que j'ai pas été beaucoup amoureux dans ma vie. J'ai été, je pense, 2 fois. Après, il y a eu des sentiments, donc... on va dire que quand j'ai beaucoup de sentiments, pour pas le dire le mot amoureux, c'est que je suis un mec qui peut tout faire pour la personne. Voilà, je suis un mec qui donne beaucoup. Maintenant, c'est très compliqué parce que je suis un mec maintenant qui, avec le temps, qui s'est mis une carapace, qui en fait, je peux m'emballer beaucoup, très vite. Et je peux en fait me désintéresser très très vite aussi, en fait. C'est un problème que j'ai. Enfin, moi, je suis un bon disquetteur en vrai. Hein. J'ai dû en mettre. Mais je pense, là où je l'ai fait les mieux, c'est en boîte, quand j'ai bu un peu. Là, quand je suis dans le truc. Donc, mais disquette, c'est quoi? C'est. Putain, ouais, non, mais je peux pas dire ça. Non, mais là, je crois que j'ai dû dire une fois jeune, mais vraiment jeune. Hein. J'ai dû dire si on sort ensemble, tu verras mon père. Je crois que j'ai dû faire ça une fois dans ma vie, c'est ça. Bon, faut t'avouer. Voilà, mais j'avais genre 13 ans, c'était pour qu'on pécho, tu vois. Et j'ai dû jouer ça en mode je te promets. Et alors que pas du tout, parce que mon père était pas là quand j'avais 13 ans et on se voyait jamais. Voilà, mais j'ai dû jouer sur ça, malheureusement. Mais bon, c'est jeune, c'est l'erreur de jeunesse. Avec ma première copine, on s'est vu en fait dans un bar dans Paris, à Vincennes. Et j'étais avec un pote à moi et une pote à elle. Et c'était très gênant parce qu'il n'y avait pas de discussion. Et en fait, il s'avère que mon meilleur ami, en gros, était un peu en phase avec sa pote. Du coup, c'était très gênant.
Du coup, on est vite parti et tout le monde, enfin, mon pote avait beaucoup bu et sa pote aussi. Du coup, c'était super gênant et nous, on se connaissait pas du tout. Donc, on était en mode OK. Et au final, on s'est retrouvés chez moi, donc à 4. Et en fait, comme on se connaissait pas, c'était archi gênant. Et on avait 15-16 ans, donc c'était bizarre. Donc, c'était vraiment très, très, très gênant. Et je pensais que j'allais jamais la revoir de ma vie. Et au final, on s'est revus et on s'est mis ensemble pendant 2 ans. Mais c'était très, très chelou. Ce date-là, c'était angoissant et on se parlait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mots. Moi, j'arrivais pas à sortir des mots parce qu'il y avait tellement. Enfin bref, c'était très, très gênant. Voilà. Alors, j'ai pas de phrase. Moi, en fait, c'est en soirée ou quoi. Moi, je suis beaucoup dans le regard. C'est-à-dire que je suis un mec. Tu sais, j'ai souvent, tu sais, genre, je danse un peu, mais toujours en mode avec le regard. Et en fait, j'ai 10-15 minutes où je regarde la fille pour voir si elle me regarde. Si je sens qu'il y a 3, 4, 5 regards, normalement, si je vais vers elle, je lui fais une petite blague ou je fais parce que moi je suis jamais le gros lourd qui fait des blagues en mode oh t'es jolie ou quoi, je fais un truc ah ça va et sur une blague je sais pas sur moi je suis au tac direct s'il y a un truc que je peux faire rire machin. Si je sens qu'elle commence un peu à se marrer et tout, à 99% c'est sûr que je finis la soirée avec cette dame. Bah c'est mon ex, donc voilà. Je suis parti à New York avec elle pour mes 18 ans. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué avec mes parents et elle parce qu'elle était très entreprenante. Donc, je pars avec elle et ses parents qui me font une surprise. Donc, on part à New York ensemble. Donc, ça, c'est déjà une belle surprise, mais c'est pas ça la vraie surprise. Donc, c'est le matin, c'est le jour de mes 18 ans, donc le 20 avril. Je mange, on est donc c'est dans un très bel hôtel en face de Times Square, donc vraiment trop trop cool. Et je mange mon petit déj et en fait, je suis dos. En fait, donc je suis dos comme ça, et il y avait une petite pente qui montait pour bref. Et je mange, j'ai la tête dans le cul et tout, et je sens que ça me touche ici. Et donc il y avait moi, mon ex et les parents de mon ex du coup, et je fais ça, et je dis mais c'est qui? Et je fais ça, et là je vois mes grands-parents, de qui je suis très très proche, qui sont là. Donc ils avaient 72 ans. Donc, et mon grand-père est un grand angoissé qui prend très peu l'avion, machin. Donc je pensais, pour moi c'était impossible. Du coup j'ai 3 minutes où je bloque comme ça. Et ma grand-mère c'est la femme de ma vie. C'est-à-dire que regardez, je vous montre. J'ai un tatouage c'est son prénom. C'est Colette, c'est ma grand-mère. Donc c'est la femme de ma vie. Et du coup je la vois ici, à New York. Et j'étais choqué, j'ai pleuré de joie et tout. Enfin c'était très très émouvant. Donc ça c'est la plus grande surprise qu'on m'a fait dans ma vie, je crois. Enfin qu'une femme m'a fait dans ma vie. Si je parle que de mon ex, c'est relou quand même. Mais si, parce qu'en vrai, c'est la seule. Enfin, oui, enfin, après, ouais, avec qui d'autre Ta grand-mère, hein, tu l'as tatouée. Ah, bah oui, je suis un fou, mais moi, je pense trop mode femme. Ah, bah oui, je pense que c'est le prénom. Bah, c'est ça, c'est le prénom de ma grand-mère sur le bras. Oui, je pense. Ouais, c'est même sûr. Même, ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Bah, je pense que c'est une soirée où. Je crois que c'est une fille qui me plaisait un petit peu, avec qui on parlait, que j'avais pas beaucoup vu, qui me dit viens, je suis en soirée et tout. Et je dis que je peux ramener un peu de potes à moi. Elle me dit oui, ramène qui tu veux. Donc je ramène tous mes potes. Donc on était une dizaine et au final j'ai passé la soirée que avec mes potes. On s'est à peine parlé avec la fille et je suis rentré chez moi le soir, on n'a même pas parlé. Voilà, donc je pense que c'est le truc. Et pourtant je l'aimais bien, c'était une très 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 jolie fille. Et depuis j'ai pas de nouvelles. Ça faisait longtemps maintenant déjà. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Et on ne s'est jamais parlé, et je crois qu'elle m'a bloqué après. Je crois que c'est une chance. C'est Toi mon amour de Marc Lavoine. Physiquement, je crois que c'est les dents. J'ai vraiment un sourire. Enfin, une dent qui est cassée ou quoi, ça peut vraiment, je sais que ça va me poser problème. Et mentalement, c'est le langage. Comment si elle parle mal ou quoi. Pourtant, moi, je parle pas très bien. Parfois, je dis un peu des trucs. Mais si une fille parle comme ça me... Impossible. Physiquement, je dirais des grosses fesses. Non, je rigole. Non, physiquement, moi, comme je suis un mec qui joue beaucoup, je pense que j'ai un beau regard. Moi, c'est le regard. Je sais pas pourquoi. En fait, parce que j'ai des souvenirs de filles qui sont pas mal, mais qui ont un regard qui exprime rien. Alors qui exprime pas de la débilité, mais rien. Il y a des regards, il y a des filles qui ont des regards qui inspirent rien. Et ça, c'est un problème.
Et donc le regard, et mentalement, je dirais beaucoup d'humour. Et voilà, une fille qui est dans mon trip d'humour, elle va se taper des barres H24. Mais il faut vraiment qu'on comprenne tous mes délires, parce que je suis un mec, moi j'ai des rêves de films et de trucs, et si une fille a ces rêves-là, c'est la femme de ma vie, c'est sûr. Non, je te jure qu'en fait, moi j'ai tellement peur du râteau que comme je dis, je fais le sniper, et si je sens que c'est pas possible, j'y vais jamais. C'est-à-dire que comme je suis tellement pas, on pense que je suis un mec qui force, mais je force jamais. Donc en fait, si je sens qu'il n'y a pas d'ouverture, j'irai pas. Et c'est un problème parce que je pense que j'aurais pu avoir des filles que je pensais pas, que j'ai pas essayé, parce que j'ai pas trop voulu tenter le truc, alors que j'aurais peut-être pu. Donc tellement j'ai peur du râteau, j'ai jamais pris vraiment de râteau phare, parce que toujours moi je parle beaucoup avant, il y a des regards, et quand on regarde, je parle bien et je vois les trucs, donc je suis jamais dans la force. Donc franchement, non, j'ai pas pris beaucoup de râteaux dans ma vie. Moi, je pense que en fait, dans tous les cas, si dans un couple, et ça j'en suis sûr, ça c'est, même si j'ai 20 piges, ça je le sais parce que avec mon ex, il y avait déjà des sujets que je vais partir en Suisse et tout, il y a eu des gros problèmes. Si tu n'as pas un couple où tu peux allier professionnel et love, on va dire, et voilà, et couple, c'est mort. Donc que si je suis en couple, si ma femme m'aime, elle me dira, vas-y fonce. Si elle veut mon bien, je pense qu'une femme te dit, fais tes projets, parce que dans tout, enfin voilà, moi j'ai tellement peur de rater ma vie que j'ai tellement des projets dans ma tête et tout. Si j'ai une femme qui me dit, fais pas ça, mais non, mais si tu vas là-bas, tu vas partir en voyage, c'est mort, ça je le sais. Donc, à 25 balais, j'espère être en couple. Quand même. J'espère avoir trouvé une fille avec qui j'aurais pu créer des choses. Pas forcément être marié et tout, mais moi je pense que comme moi je suis un mec qui aime bien quand même les choses assez stables, je pense que j'aurais aimé déjà créer. Voilà. Je pense que, moi je sais pas, parce qu'on sait tellement pas ce que la vie est faite, mais à 25 ans j'espère être en couple avec une fille avec qui je sais que je peux avancer, créer des choses. Même déjà, peut-être qu'on a déjà créé des choses, je sais pas. Mais ouais, j'espère vraiment. Ouais.